Bonsoir à tous et bienvenue à la une de l'actualité de ce lundi 6 février 2012. L'unité affichée d'Angela Merkel et de Nicolas Sarkozy dont nous reviendrons dans quelques minutes. Anders Behring Breivik multiplie les provocations et reste en prison. Nous ferons un point sur le froid qui fait des dizaines de victimes en Europe. La baisse de 8% de tués sur les routes en janvier. Dans la grève dans les aéroports et nous verrons que le niveau de perturbation est incertain. Nous parlerons également encore une fois du grand froid où les prix de l'électricité flambent. Nous parlerons également de Belan-en-Bray qui est le numéro 1 des clubs de vacances et figurez-vous que ce club vacances est à revendre. Dans le journal des sports, nous parlerons de dopage où Alberto Contador a été suspendu il y a 2 ans donc, et il perd le Tour de France qu'il avait soi-disant gagné il y a 2 ans en 2010. Nous ferons également un point sur le judo mais également le football avec Lyon qui a été accroché par Marseille peu s'en vouloir hier soir. Je vous le disais donc en titre, l'unité affichée d'Angela Merkel et de Nicolas Sarkozy lors d'une conférence de presse commune avec le président français. La chancelière allemande Angela Merkel a expliqué qu'elle soutenait le chef de l'État actuel, Nicolas Sarkozy, sur tous les plans, car nous appartenons à des partis amis, a-t-elle déclaré. Il a également été beaucoup question de la dette grecque. Les propos de Claude Guéant sont du bon sens, selon Nicolas Sarkozy, face aux critiques du parti socialiste, et en dépit d'une prise de distance d'une partie de la droite. Nicolas Sarkozy défend son ministre de l'Intérieur. Le président estime que la polémique provoquée par des propos de Claude Guéant sur les civilisations est, je cite, ridicule, et qu'il répond à une logique de bon sens. Lors d'une nouvelle audience, Anders Behring Breivik a réclamé sa libération immédiate. L'auteur de la tuerie d'Utøya a reconnu les faits mais plaide non coupable face aux survivants et aux familles de victimes. Il a de nouveau tenu un discours hostile et au multiculturalisme. L'exceptionnelle vague de froid qui touche l'Europe depuis quelques jours a déjà fait des dizaines de victimes, essentiellement dans les pays de l'Europe de l'Est, mais pas seulement. Ce lundi soir, 5 personnes avaient succombé au froid en France, mais également, toujours à propos de ce grand froid, ce sont les prix de l'électricité qui vont augmenter, puisqu'en France, le réseau de France et le réseau électrique de France prévoit un pic de consommation d'électricité vers 19h aux alentours où nous tournons cette vidéo. Une des conséquences de cette demande est en forte hausse, c'est l'explosion des prix de gros. En Syrie, nouveau pilonnage à Homs selon l'opposition. Après le pilonnage massif du bastion de contestation ce samedi qui aurait fait plus de 230 morts selon l'opposition syrienne, de nouveaux bombardements ont eu lieu ce matin. Plusieurs télévisions arabes de la ville sous le bruit des muezzins et d'explosions. Les militants affirment qu'il y aurait un grand nombre de victimes. Baisse de 8% du nombre de tués sur les routes en janvier. Ce sont donc 298 personnes qui ont été mortes le mois dernier contre 324 il y a 1 an. Des résultats globalement encourageants selon la sécurité routière qui affirme que sur une année, l'accidentalité routière a baissé. Une centaine de personnes auraient été sauvées en 12 mois. Pour protester contre un projet de loi qui encadre le droit de grève, plusieurs syndicats des transports aériens appellent encore à cesser le travail aujourd'hui. Ils dénoncent une atteinte au droit de grève. Air France annonce entre 80 et 85% des vols maintenus. Nous vous invitons bien sûr à téléphoner ou aller voir sur le site web de votre compagnie si vous êtes destiné à prendre l'avion ces prochains jours. Belan-en-Bray, le numéro 1 des clubs de vacances est à vendre. Acto, entré en 2006 lors de sa privatisation de l'ex-Vacances, souhaite céder ses parts. Il aurait confié un mandat à la banque d'affaires Lazard pour s'en séparer. Un mot de la bourse et le CAC 40 qui termine sur une baisse de 0,66% ce soir à 3405 points.
Le dopage et Alberto Contador, suspendu 2 ans, perd le Tour de France de 2010. Ce dernier vient de perdre son Tour de France de l'année 2010. Convaincu de dopage, il a été suspendu 2 ans par le TAS, le tribunal arbitral du sport. Le cycliste espagnol avait été contrôlé positif au clenbutérol. Contador ne pourra donc plus participer à l'épreuve en 2012, cette année. Marseille a été tenu en échec à domicile par Lyon. Les hommes de Didier Deschamps ont raté l'occasion de passer devant l'OL au classement de partout. Pour le résultat, malgré quelques bonnes séquences, les Phocéens sont donc encore fragiles. Et puis le tournoi de Paris en judo où Teddy Riner s'impose en 51 secondes. Ce dernier a remporté donc son 5e tournoi de Paris en battant le Brésilien Rafael Silva au bout de 51 secondes. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain mardi.